Il la méprisait parce qu'elle livrait des pizzas la nuit. Mais le millionnaire est resté figé en voyant son nom sur la boîte. Il est sorti en courant sans réfléchir. Leur passé n'était pas une coïncidence. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le ciel de Lyon était couvert de nuages lourds ce jeudi-là. L'hiver rhône-alpin montrait sa force tandis que Sophie Lefebvre accélérait sa moto dans les rues de la capitale des Gaules. À 28 ans, la jeune femme aux cheveux bouclés et au sourire facile était déjà connue dans tout le quartier de la Presqu'île comme la livreuse des rires. Peu importait le climat ou l'heure, Sophie trouvait toujours un moyen d'arracher des sourires aux clients lorsqu'elle livrait les pizzas de Saveurs de Lyon, la pizzeria où elle travaillait depuis presque 3 ans. Sophie la pizza, comme beaucoup l'appelaient affectueusement, n'était pas simplement une livreuse de plus. Elle créait de petites performances pour chaque livraison. Parfois, elle chantait une chanson improvisée sur la saveur choisie. D'autres fois, elle faisait des jongleries avec la boîte de pizza, toujours avec précaution bien sûr, ou racontait simplement une blague. Ce travail, qui pour beaucoup ne serait qu'un moyen de subsistance, était pour Sophie une scène où elle pouvait exprimer sa créativité et répandre la joie dans une ville souvent grise et pressée. Encore une pour la résidence Les Cèdres, Sophie. Fais de ton mieux. C'est un nouveau client, cria Monsieur Antoine, le propriétaire de la pizzeria, tandis que Sophie ajustait son casque coloré. Comptez sur moi, Monsieur Antoine. Je vais le faire devenir un client fidèle, répondit-elle avec un clin d'œil en plaçant la pizza dans le compartiment thermique de sa moto. La résidence Les Cèdres était l'une des copropriétés les plus luxueuses du quartier, avec sa façade imposante et ses systèmes de sécurité dernier cri. Sophie avait déjà livré des pizzas dans quelques appartements là-bas, observant toujours avec fascination cette vie qui semblait si éloignée de sa réalité. Fille d'enseignant de la banlieue lyonnaise, elle était venue à Lyon pour étudier le théâtre à l'Université Lumière, mais les difficultés financières l'avaient forcée à suspendre ses études en 2e année. Les livraisons de pizza constituaient sa principale source de revenus, complétée par de petites représentations artistiques dans des bars le week-end. Pendant ce temps, au 30e étage de la résidence Les Cèdres, Thomas Mercier terminait une visioconférence avec des investisseurs internationaux. À 35 ans, il était le PDG de Mercier Investissement, l'une des entreprises technologiques qui connaissait la plus forte croissance dans le sud-est de la France. Né dans une famille modeste de Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise, Thomas avait bâti son empire après avoir vendu une application de logistique à une multinationale américaine. L'argent de la vente lui avait permis de créer son propre fonds d'investissement, aujourd'hui évalué à plus de 50 millions d'euros. Excellente réunion, tout le monde. Demain, nous continuerons à discuter de l'expansion sur le marché allemand, dit Thomas en raccrochant et desserrant sa cravate. La fatigue était visible sur son visage. Depuis des semaines, il ne dormait pas plus de 5 heures par nuit, absorbé par des tableurs, des contrats et des négociations interminables. Son appartement en attique, décoré de meubles design et d'œuvres d'art contemporaines, était spacieux et impeccable, mais recevait rarement des visiteurs. Depuis la fin de sa dernière relation, 8 mois auparavant, Thomas s'était encore plus enfermé dans son travail. Son assistante personnelle, Céline, était pratiquement la seule personne avec qui il maintenait un contact régulier en dehors de l'environnement professionnel. « Monsieur Mercier, n'oubliez pas que vous n'avez pas déjeuné aujourd'hui. Voulez-vous que je commande quelque chose ?» demanda Céline par l'interphone. « Vous pouvez rentrer chez vous, Céline. Il est déjà plus de 9 heures. Je vais commander une pizza, répondit-il, réalisant seulement à ce moment qu'il avait encore sauté un repas. Thomas prit son téléphone et, après une rapide recherche, trouva la pizzeria Saveurs de Lyon, qui avait de bonnes évaluations en ligne. Il passa sa commande via l'application, une pizza chorizo avec beurre farci, et retourna à l'examen de quelques documents en attendant. 15 minutes après avoir reçu la commande, Sophie entrait déjà dans l'ascenseur de la résidence Les Cèdres, ajustant son uniforme rouge et bleu. Elle emportait toujours avec elle une petite enceinte portable qu'elle utilisait pour ses livraisons spéciales. Pour chaque client, elle essayait d'imaginer une personnalité et de préparer quelque chose d'approprié. Pour cet immeuble luxueux, elle imagina un cadre stressé qui avait besoin d'un moment de détente.
En arrivant au 30e étage, elle respira profondément et sonna. Quelques secondes plus tard, la porte fut ouverte par un homme grand, à la barbe naissante et aux cernes profonds, vêtu d'une chemise blanche partiellement déboutonnée et d'un pantalon de costume. « Bonsoir, une pizza bien chaude pour réchauffer cette froide soirée lyonnaise et pour accompagner un moment de joie avec Sophie la pizza », dit-elle avec enthousiasme, qu'avant que Thomas ne puisse réagir, elle alluma son enceinte et commença à chanter une version improvisée de « Les Champs-Élysées », remplaçant les paroles originales par des vers sur la pizza au chorizo. Thomas resta paralysé quelques secondes, ne sachant comment réagir. Dans son monde d'entreprise, les interactions étaient toujours formelles et prévisibles. Cette livreuse exubérante, chantant à sa porte à 21h30, était quelque chose de complètement étranger à son quotidien. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement familier chez cette femme, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. « Alors, j'ai réussi à vous arracher un sourire, ou vais-je devoir faire appel à mes talents de jonglage ?» demanda Sophie, remarquant l'expression confuse du client. Un sourire timide apparut sur le visage de Thomas. « Non, pas besoin, vous avez déjà réussi, c'était différent. »« Différent, c'est bien. La vie a déjà tellement de monotonie, n'est-ce pas? Voici votre pizza, ça fait 25 €. Tandis que Thomas prenait son portefeuille, Sophie jetait discrètement un coup d'œil à l'appartement derrière lui. Il était immense et impeccablement décoré, mais avait un air de solitude qu'elle ne put s'empêcher de remarquer. « Vous pouvez garder la monnaie, » dit Thomas, lui tendant un billet de 50 €. « Waouh, merci beaucoup. Cette somme va directement dans mon fonds pour rêves artistiques, » répondit-elle avec sincérité. « Vous êtes artiste ?» demanda-t-il, soudainement intéressé. « Je suis comédienne, ou du moins j'essaie de l'être quand je ne livre pas des pizzas, » rit-elle. « Je fais quelques représentations dans des bars le week-end, du théâtre d'improvisation principalement. » Quelque chose dans la mention du théâtre d'improvisation fit froncer les sourcils à Thomas, comme s'il essayait d'accéder à un souvenir lointain. Avant qu'il ne puisse explorer ce sentiment, son téléphone sonna, brisant le moment. « Je dois répondre, c'est important. Merci pour la pizza et pour la performance, dit-il, reportant déjà son attention sur le téléphone. À votre service. Saveur de Lyon vous remercie de votre confiance et Sophie la pizza espère avoir ajouté un peu de joie à votre soirée, répondit-elle, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. En descendant vers le rez-de-chaussée, Sophie ne put s'empêcher de penser à l'homme de l'attique. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de fatigue et de tristesse qui l'avait touchée d'une certaine façon. Elle avait déjà livré des pizzas à des centaines de personnes, mais peu restait dans sa mémoire comme cet homme le ferait probablement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, tout en savourant sa pizza dans son luxueux appartement, Thomas regardait pensivement le reçu de la livraison où le nom Sophie Lefebvre était imprimé. Ce nom éveillait en lui une sensation étrange, comme s'il faisait partie d'un passé qu'il s'était efforcé de laisser derrière lui. Un passé où son nom de famille était encore Dupont, avant qu'il n'adopte le nom de famille maternelle Mercier pour sa persona d'homme d'affaires. Le lendemain matin, Thomas fut réveillé par la sonnette insistante de l'appartement. Encore somnolent, il marcha jusqu'à la porte et trouva Céline, son assistante, avec un dossier de documents et une expression préoccupée. « Bonjour, monsieur Mercier. Désolé de vous déranger si tôt, mais nous devons réviser ces contrats avant la réunion avec les Chinois à 10 h, dit-elle, entrant dans l'appartement sans attendre d'invitation. « Quelle heure est-il » demanda Thomas, passant la main dans ses cheveux décoiffés. « 8h30. Vous n'avez pas répondu à mes appels, alors je me suis inquiété. » Thomas prit son téléphone sur la table basse et vit les 5 appels manqués. Il avait dormi plus de 7 heures, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois. Étrangement, il se sentait revigoré. « Je vais me préparer. Pouvez-vous faire un café pendant ce temps ?» demanda-t-il, se dirigeant vers la salle de bain. Alors que l'eau chaude de la douche coulait sur ses épaules, l'esprit de Thomas vagabonda vers la soirée précédente. La livreuse de pizza, avec son sourire spontané et sa musique improvisée, avait apporté quelque chose de différent à sa journée monotone. Et ce nom sur le reçu, Sophie Lefebvre, continuait à le déranger comme une mélodie familière dont on n'arrive pas à se rappeler complètement les paroles. « Sophie, Sophie », murmura-t-il pour lui-même.
Soudain, comme un éclair, le souvenir surgit. Ce ne peut pas être la même Sophie. Il sortit de la douche précipitamment, s'enveloppa dans une serviette et alla directement dans son bureau. Ignorant le café préparé par Céline, il ouvrit un vieux coffre en bois qu'il gardait caché au fond d'une armoire. Là étaient conservés les rares souvenirs qu'il préservait de son enfance à Villeurbanne. Parmi des photographies jaunies et de petits objets, il trouva un annuaire scolaire de l'école Jean Moulin, où il avait étudié jusqu'à l'âge de 13 ans. Il feuilleta rapidement jusqu'à trouver la classe de CM2. Et elle était là, Sophie Lefebvre, avec ses tresses et son large sourire, à côté d'un Thomas Dupont maigrichon et portant un appareil dentaire. « C'est bien elle », chuchota-t-il, ressentant un mélange de surprise et de nostalgie. « Monsieur Mercier, tout va bien ?» La voix de Céline le ramena à la réalité. « Oui, je vérifiais juste quelque chose. Donnez-moi 5 minutes et nous réviserons les contrats, » répondit-il, remettant l'annuaire dans le coffre. Durant toute la réunion avec les investisseurs chinois, Thomas semblait distant. Il répondait aux questions automatiquement et laissa son directeur financier conduire la majeure partie de la négociation. Son esprit était à Villeurbanne, dans les années 90, quand Sophie et lui étaient inséparables. Ensemble, ils avaient créé le Club du Rire, une petite troupe enfantine qui se produisait lors des fêtes scolaires avec des sketchs comiques et des improvisations. Thomas avait un talent pour créer des histoires, et Sophie pour les interpréter. Ils étaient reconnus à l'école comme le duo qui arrachait toujours des éclats de rire à tous. Mais à 13 ans, la vie de Thomas changea radicalement. Son père, après avoir perdu son emploi à l'usine, décida d'accepter une offre d'emploi à Grenoble. Ce déménagement soudain sépara les amis, et dans les années qui suivirent, avec la popularisation d'Internet encore lointaine, le contact entre eux se perdit complètement. Thomas, déterminé à échapper à la pauvreté que sa famille affrontait, se concentra entièrement sur ses études et plus tard sur la construction de sa carrière. La réunion a été un succès, monsieur Mercier, commenta Céline tandis qu'il quittait la salle de conférence. Les Chinois ont accepté tous les termes. Ils sont enthousiastes concernant l'expansion à Shanghai. Parfait, répondit-il distrait. Céline, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est personnel. L'assistante, habituée aux demandes professionnelles de son patron, parut surprise. En presque 3 ans à travailler pour Thomas, il avait rarement demandé quelque chose de nature personnelle. « Bien sûr, monsieur. Comment puis-je vous aider ? Je veux des informations sur une personne, Sophie Lefebvre. Elle travaille comme livreuse à la pizzeria Saveur de Lyon. Je veux en savoir plus sur elle, où elle habite, sa formation académique, son parcours professionnel, sa situation financière actuelle. » Céline cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter cette demande inhabituelle. « Vous voulez que j'enquête sur une livreuse de pizza, monsieur ?»« Exactement, et avec une discrétion absolue. Puis-je demander pourquoi ?»« Non, vous. »« Ça ne pouvait pas, » répondit Thomas sèchement, avant d'adoucir son ton. « C'est une affaire personnelle, Céline, très importante pour moi. » L'assistante acquiesça, encore confuse, mais savait qu'elle ne devait pas poser plus de questions. J'aurai les informations d'ici la fin de la journée. Pendant ce temps, dans la partie moins noble de la ville, Sophie commençait sa journée avec des cours d'expression corporelle dans un petit studio du quartier de la Croix-Rousse. Le samedi, elle donnait des cours aux enfants du quartier en Mdisson-Sintons, tant que bénévole dans un projet social. C'était sa façon de maintenir vivante sa connexion avec le théâtre, alors que la vie l'emmenait sur d'autres chemins. Et souvenez-vous, les enfants, il n'y a pas d'erreur dans le théâtre d'improvisation. Il y a des opportunités, disait-elle à un groupe de 10 enfants qui l'observaient avec admiration. Quand quelque chose d'inattendu se produit sur scène, c'est votre moment de briller avec créativité. Après le cours, tandis qu'elle rangeait son matériel, elle fut abordée par Marine, coordinatrice du projet. « Sophie, tu as vu que la Maison de la Culture de la Croix-Rousse organise un concours de talent le mois prochain ? Le prix est une bourse pour un cours professionnel d'art de la scène à Paris. » Les yeux de Sophie brillèrent un instant, mais bientôt l'enthousiasme céda la place à l'hésitation. « Ce serait incroyable, Marine, mais je n'ai pas le temps de préparer quelque chose. Avec les livraisons de pizza le soir et les cours le week-end. Réfléchis-y, tu as plus de talent que n'importe qui que je connaisse.
Ce serait ta chance de revenir au vrai théâtre. Les paroles de Marine accompagnèrent Sophie toute la journée. En début de soirée, déjà en uniforme à la pizzeria, elle n'arrivait pas à cesser de penser au concours et à la possibilité de reprendre son rêve interrompu. Sophie redescend sur terre, les livraisons s'accumulent. La voix de Monsieur Antoine la ramena à la réalité. « Désolé, Monsieur Antoine, j'étais dans les nuages. » Dans les nuages. Avec ce mouvement du samedi soir, nous avons 4 livraisons pour la presqu'île et 2 pour le centre-ville. Et regarde, on dirait que tu as fait sensation. Hier, ce client de la résidence Les Cèdres a commandé une pizza à nouveau et a spécifiquement demandé que ce soit toi qui la livre. Sophie prit le reçu et vit l'adresse familière. Il n'était pas courant que des clients demandent des livreurs spécifiques, et cela éveilla sa curiosité. Serait-ce l'homme sérieux de l'attique? Qu'avait-il pensé de sa petite performance pour solliciter sa présence à nouveau? Intriguée, Sophie organisa ses livraisons pour laisser la résidence Les Cèdres en dernier. Durant tout le trajet, elle imaginait ce qui pourrait l'attendre cette fois. Peut-être l'homme voulait-il simplement la remercier pour ce moment de détente ou bien se plaindre d'avoir été pris par surprise. Quoi qu'il en soit, elle prévoyait déjà une nouvelle performance, cette fois basée sur une parodie de La vie en rose sur les pizzas artisanales. En arrivant au luxueux édifice, elle fut reconnue par le portier, qui l'annonça par l'interphone. Elle monta jusqu'au 30e étage avec un mélange d'anxiété et de curiosité. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle répéta son sourire caractéristique et marcha jusqu'à la porte de l'attique. À sa surprise, en sonnant, elle ne fut pas accueillie par le même homme fatigué de la veille, mais par une femme élégante d'environ 40 ans, vêtue d'un tailleur impeccable. « Bonsoir. Vous devez être Sophie, » dit la femme d'un ton formel. « Je suis Céline Oliveira, assistante de Monsieur Mercier. Il est en train de finaliser un appel important, mais il a demandé que vous attendiez. Vous pouvez entrer. » Confuse, Sophie entra dans l'appartement, maintenant éclairé par toutes les lumières. Sans l'aspect sombre de la veille, elle put apprécier la décoration sophistiquée et la vue impressionnante sur la ville à travers les énormes fenêtres. « Voici la pizza. Ça fait 27 €, dit Sophie, essayant de maintenir la normalité dans cette situation étrange. « Monsieur Mercier a déjà réglé le paiement avec un généreux pourboire, » répondit Céline, lui remettant une enveloppe. « Il a demandé que vous attendiez juste quelques minutes. » Encore plus intriguée, Sophie accepta l'enveloppe et attendit, observant les détails de l'appartement. Sur l'un des murs, elle remarqua une série de prix et de certificats encadrés. Thomas Mercier, entrepreneur de l'année. Mercier Investissement, entreprise la plus innovante du sud-est de la France. L'homme semblait être quelqu'un d'important dans le monde des affaires. Soudain, une porte s'ouvrit dans le couloir, et le même homme de la veille apparut, portant maintenant des vêtements décontractés, un jean et un polo bleu. Sans l'aspect fatigué et la tenue formelle, il semblait plus jeune et plus accessible. « Sophie, » dit-il avec un sourire hésitant, « merci d'être venue. Vous trouvez probablement tout cela très étrange. »« Un peu, oui, » répondit-elle avec sincérité. « Ce n'est pas courant que des clients demandent des livreurs spécifiques. En fait, je n'ai pas commandé la pizza parce que j'avais faim, » admit-il, s'approchant. « Je l'ai commandée parce que j'avais besoin de confirmer quelque chose. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Confirmer quoi ?» Thomas respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Je suppose que c'est compréhensible. J'ai beaucoup changé depuis l'époque de l'école Jean Moulin, et à l'époque, j'étais Thomas Dupont, pas Mercier. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, et elle fit un pas en arrière, examinant le visage de l'homme devant elle avec plus d'attention. À ce moment, à travers les couches de temps et de changement, elle vit finalement le garçon au sourire timide et aux idées brillantes qui avaient été son meilleur ami durant l'enfance. « Tom » murmura-t-elle, utilisant le surnom que seuls elle et quelques amis proches utilisaient. « Tom de Villeurbanne ?» Un sourire sincère illumina le visage de Thomas, le premier véritablement sincère depuis longtemps. « Personne ne m'a appelé Tom depuis plus de 20 ans, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Quand j'ai vu ton nom sur le reçu hier soir, je n'y ai pas cru. J'ai passé la nuit à fouiller dans mes souvenirs, essayant d'être sûr que c'était bien toi. » Sophie resta immobile quelques secondes, traitant cette révélation surprenante. Le garçon mince de Villeurbanne, son partenaire dans les pièces scolaires,
Son confident lors des après-midi d'études dans le petit jardin de sa maison était maintenant cet homme accompli, propriétaire d'un attique luxueux dans la presqu'île. « Mon Dieu, Tom, je n'aurais jamais imaginé, tu es si différent !» s'exclama-t-elle finalement. « Différent en bien ou en mal ?» demanda-t-il, avec une trace de l'humour qu'il partageait durant l'enfance. « Différent, riche !» répondit Sophie avec un rire spontané, brisant la tension initiale. Thomas rit aussi, et pour un instant, le poids des années et des transformations sembla se dissiper. Céline, qui observait la scène discrètement, n'avait jamais vu son patron aussi à l'aise avec quelqu'un. « Monsieur Mercier, si vous n'avez plus besoin de moi, je m'en vais », annonça l'assistante, interrompant le moment. « Bien sûr, Céline. Merci pour tout aujourd'hui. Passez un bon week-end. » Après le départ de l'assistante, un silence momentané plana entre les vieux amis. Il y avait tant à dire, tant d'histoires à partager, qu'aucun des deux ne savait par où commencer. « Tu acceptes un verre de vin ?» offrit Thomas, marchant vers la cuisine. « Ou tu préfères une bière ? J'ai cette Kronenbourg que les adultes buvaient quand nous étions enfants et que nous promettions de goûter quand nous serions grands. » Sophie sourit au souvenir. « Une Kronenbourg serait parfaite. Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça. » Thomas revint avec 2 bières fraîches et conduisit Sophie jusqu'à la terrasse de l'attique, où une table basse et des fauteuils confortables offraient une vue panoramique sur Lyon illuminée. « Ta vue est incroyable », commenta Sophie, admirant l'horizon de la ville. « Elle est belle, mais j'avoue que je m'arrête rarement pour l'apprécier », répondit-il avec une pointe de mélancolie. « J'ai fini par devenir ce type de personne qui vit pour le travail et oublie de vivre. » « Le fameux Thomas Mercier, entrepreneur de l'année, » dit-elle, se référant aux récompenses qu'elle avait vues sur le mur. « Comment es-tu passé de Villeurbanne ?»« Qu'est-ce ou tout ça ?» Durant l'heure suivante, Thomas narra son parcours, le déménagement difficile à Grenoble, les années de dévouement obsessionnel aux études pour échapper à la pauvreté, la bourse complète en informatique à l'université de Lyon, la création de sa première application encore à l'université, la vente millionnaire à une entreprise américaine et finalement la fondation de Mercier Investissement. J'ai changé mon nom de famille pour Mercier, celui de jeune fille de ma mère, quand j'ai commencé dans le monde des affaires, expliqua-t-il. Dupont semblait trop commun, et je voulais prendre mes distances avec tout ce qui me rappelait la pauvreté, les difficultés. C'était une erreur, je m'en rends compte maintenant. J'ai fini par m'éloigner de qui j'étais vraiment. « Et tes parents ?» demanda Sophie. « Papa est parti il y a 5 ans, problème cardiaque. Maman vit à Aix-les-Bains, dans un appartement que j'ai acheté pour elle. Nous nous parlons peu, une autre de mes erreurs, admit-il avec un regret visible. Et toi, Sophie, comment la vie t'a-t-elle amenée jusqu'ici? La dernière fois que j'ai su de tes nouvelles, nous étions en train de planifier le magicien, dose pour la kermesse de l'école. » Ce fut au tour de Sophie de partager son histoire. Elle raconta comment elle était restée à Villeurbanne jusqu'à la fin du lycée, toujours impliquée dans le théâtre amateur. Elle narra l'obtention de sa place pour le cursus d'art du spectacle à l'Université Lumière. Le déménagement à Lyon plein de rêves, les difficultés financières qui l'obligèrent à suspendre ses études en 2e année après que ses parents eurent des problèmes de santé, les divers emplois qu'elle avait eus depuis pour se maintenir dans la capitale régionale, et comment, malgré tout, elle n'avait jamais complètement abandonné le rêve de revenir sur les planches. « Alors, tu joues toujours ?» demanda Thomas, sincèrement intéressé. « D'une certaine façon. Je donne des cours aux enfants le week-end dans un projet social et je fais quelques représentations dans des bars. Théâtre d'improvisation, stand-up comique parfois. Rien de professionnel, mais ça me maintient connecté à l'art, » expliqua-t-elle. « Eh bien, chaque livraison de pizza est une petite performance, non ?» ajouta-t-elle avec un sourire. « Tu as toujours eu ce don de transformer l'ordinaire en extraordinaire, » observa Thomas. « Tu te souviens quand tu as convaincu toute l'école que cette chute de la scène, pendant notre représentation de Hansel et Gretel, faisait partie du spectacle ?» Sophie éclata de rire au souvenir. « Et toi, comme narrateur, tu as improvisé ?» « Sur le moment. » Et alors Hansel trébucha sur une racine magique qui le fit faire 3 culbutes dans les airs. Le public a applaudi debout. Ils pensèrent que nous avions répété cette acrobatie pendant des mois et rirent ensemble, partageant plus de souvenirs d'enfance. La pizza, oubliée sur la table, refroidit sans que personne ne s'en soucie.
La conversation coulait si naturellement qu'ils remarquèrent à peine les heures passées. « Oh, il est presque minuit !» s'exclama Sophie, regardant l'horloge. « Je dois y aller. J'ai encore 2 livraisons à faire et demain je me lève tôt, pour les cours au projet. »« Laisse-moi régler ça, » dit Thomas, prenant son téléphone. Après une brève conversation, il raccrocha avec un sourire satisfait. « Voilà, j'ai parlé à monsieur Antoine. Je lui ai expliqué que nous sommes des amis d'enfance qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Il a dit que les autres livraisons étaient déjà couvertes et que tu pouvais être tranquille. Tu as parlé à monsieur Antoine? Comment as-tu obtenu son numéro? » « J'ai mes ressources, » répondit Thomas avec un clin d'œil. « En fait, j'ai demandé à Céline d'en découvrir plus sur toi ce matin. J'avais besoin d'être sûr avant de m'approcher. » Sophie haussa les sourcils entre surprise et amusement. « Tu as enquêté sur moi? C'est un peu effrayant, tu sais. » Désolé, il semblait sincèrement gêné. « Des années dans le monde des affaires m'ont rendu paranoïaque. Je ne voulais pas créer d'attente et découvrir ensuite qu'il s'agissait d'une autre Sophie Lefebvre. C'est bon, je comprends. Mais la prochaine fois, tu peux simplement demander. » Elle sourit, montrant qu'elle n'était pas vraiment contrariée. « La prochaine fois? Alors il y aura une prochaine fois ?» demanda Thomas plein d'espoir. Sophie hésita un moment. Les retrouvailles avaient été surprenantes et agréables, mais ils étaient maintenant des personnes très différentes, avec des vies qui se touchaient à peine. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires millionnaire et une livreuse de pizza avec des aspirations artistiques auraient en commun au-delà des souvenirs d'enfance? « Je pense que ça dépend, » répondit-elle finalement. « De quoi? De combien tu es disposé à sortir de cet attique isolé et à te reconnecter avec le monde réel ?» défia Sophie. Le Tom que je connaissais avait les pieds sur terre et un cœur énorme. Je ne sais pas encore s'il existe toujours à l'intérieur de Thomas Mercier. Sa sincérité le frappa comme une gifle nécessaire. Depuis combien de temps personne ne lui avait parlé de cette façon, sans détour ni flatteries intéressées? « C'est juste, » convint-il. « Que dirais-tu de ceci? Demain c'est dimanche. Tu donnes cours au projet le matin, c'est ça? Qu'en penses-tu de me laisser venir avec toi? Je pourrais connaître le travail que tu fais, peut-être aider d'une manière ou d'une autre. » La proposition prit Sophie par surprise. Elle imaginait qu'il suggérerait un dîner dans quelque restaurant cher ou quelque chose d'également éloigné de sa réalité quotidienne. « Tu veux aller à la Croix-Rousse, au projet social? Pourquoi pas, ce serait un bon début pour me reconnecter avec le monde réel, comme tu as dit, répondit-il avec sincérité. De plus, j'ai toujours été l'écrivain derrière nos pièces. Peut-être que je pourrais contribuer à quelque chose. Un sourire sincère illumina le visage de Sophie. Les enfants vont t'adorer, et ils seront encore plus emballés quand ils sauront que tu étais mon partenaire dans le club du rire. Alors c'est un rendez-vous? Demanda Thomas, tendant la main. Ce sont des retrouvailles, corrigea-t-elle, serrant sa main. Je te retrouve à 8h30 à la place de la Croix-Rousse. Tandis que l'ascenseur descendait vers le rez-de-chaussée, Sophie essayait d'organiser le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. L'univers avait une façon particulière d'unir des chemins qui semblaient destinés à ne plus jamais se croiser. Tom, son premier véritable ami, son premier partenaire créatif, était de retour dans sa vie de façon complètement inattendue. Le garçon timide de Villeurbanne était maintenant un homme puissant, mais elle avait entrevu, durant ces heures de conversation, que l'ancien Tom existait encore sous les couches de sophistication et de succès professionnel. Dans l'appartement, Thomas resta sur la terrasse longtemps après le départ de Sophie, observant les lumières de la ville et réfléchissant aux retrouvailles. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à des réunions, des investissements ou des stratégies d'affaires. Son esprit était rempli de souvenirs de l'enfance à Villeurbanne, les après-midi à jouer dans la rue, les répétitions improvisées dans le jardin de la maison de Sophie, les rires partagés. Il réalisa avec une clarté douloureuse combien il s'était éloigné de ce garçon rêveur qu'il avait été autrefois, combien il avait sacrifié au nom du succès. Prenant son téléphone, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il appela sa mère. « Fils, il s'est passé quelque chose ?» demanda Madame Claudine, préoccupée par l'appel inattendu à cette heure. « Non, maman, tout va bien. Je voulais juste entendre ta voix, » répondit-il avec un nœud dans la gorge, « et te dire que j'ai retrouvé Sophie. Sophie du Club du Rire. Tu te souviens d'elle? Sophie Lefebvre, cette fille pleine d'entrain qui était toujours chez nous? Bien sûr que je me souviens. Comment va-t-elle?
Elle est toujours pleine d'entrain, rit Thomas, et elle m'a fait me souvenir de beaucoup de choses que j'avais oubliées. La conversation avec sa mère s'étendit sur presque 1 heure. Thomas raconta les retrouvailles, le projet social où Sophie travaillait, comment il prévoyait de le visiter le jour suivant. Madame Claudine, qui depuis des années voyait son fils s'éloigner émotionnellement, ne pouvait cacher la joie dans sa voix. « C'est merveilleux, fils. Sophie a toujours fait ressortir le meilleur de toi. Tu te souviens comme vous étiez inséparables? Ton père et moi en sommes venus à penser qu'un jour vous vous marieriez. »« Maman, » protesta Thomas, sentant son visage chauffer. « Ah, ne sois pas gêné. C'était juste des rêves de parents. L'important, c'est que tu aies retrouvé une amie qui a beaucoup compté dans ta vie. C'est peut-être un signe qu'il est temps de retrouver d'autres parties importantes de toi-même aussi. » Les paroles de Madame Claudine résonnèrent profondément en Thomas. C'était peut-être vraiment un signe. L'univers avait remis Sophie sur son chemin pour une raison et il était disposé à découvrir laquelle. Le dimanche se leva avec Bay, un ciel exceptionnellement bleu à Lyon, comme si le climat conspirait pour rendre la journée encore plus spéciale. Tom arriva à la place de la Croix-Rousse 20 minutes avant l'heure convenue, vêtu d'un jean, d'un t-shirt et de baskets, une tenue qu'il n'avait pas portée depuis des années, habitué aux costumes italiens et aux chaussures importées. Il s'assit sur un banc, observant les familles qui commençaient à occuper l'espace public, et se sentit étrangement déplacé, comme un étranger dans sa propre ville. « Tu es arrivé tôt ?» La voix familière de Sophie le tira de ses pensées. Elle s'approchait avec 2 gobelets de café, portant un pantalon coloré et un t-shirt avec la phrase « Tout le monde est artiste ». « La ponctualité est un vice difficile à abandonner », répondit-il, acceptant le café qu'elle offrait. « Merci pour ça. Comment as-tu deviné que je n'avais pas pris de petit déjeuner ? » « Intuition. Et aussi parce que tu sembles être le genre de personne qui oublie de manger quand il est anxieux, » répondit-elle avec un sourire perspicace. « On y va ? Les enfants doivent déjà arriver au centre communautaire. » Ils marchèrent ensemble quelques pâtés de maison, Sophie racontant avec animation le projet Scène Libre qu'elle avait aidé à fonder 3 ans auparavant. Le centre communautaire était une petite maison à étage adaptée avec des murs colorés et décorés de dessins d'enfants. Dès l'entrée, une affiche annonçait « Ici, nous transformons les histoires en art. » Sophie, Sophie, d'un chœur de voix enfantine, accueillit Sophie dès qu'ils entrèrent dans la salle principale, où environ 15 enfants entre 7 et 12 ans attendaient déjà, assis en cercle sur des coussins colorés au sol. « Bonjour, mes acteurs et actrices. »« Préférés », répondit-elle avec un enthousiasme authentique. « Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Voici Thomas, un ami de mon enfance et mon premier partenaire de théâtre. » Les regards curieux des enfants se tournèrent envers Thomas, qui se sentit soudain comme s'il était sur le point de faire une présentation aux actionnaires, mais sans diapositive ni tableau pour s'appuyer. « Salut, tout le monde, » dit-il, avec un sourire timide. « Sophie et moi faisions des pièces ensemble quand nous avions votre âge. Tu es riche ?» demanda un garçon d'environ 9 ans, pointant la montre de luxe que Thomas avait oublié d'enlever. « Pierre !» réprimanda Sophie, mais Thomas fit un geste indiquant que tout allait bien. « J'ai de l'argent, oui, » répondit-il honnêtement, s'abaissant pour être à la hauteur du garçon. « Mais quand j'étais enfant, j'habitais dans une maison très simple à Villeurbanne et mon père travaillait dans une usine. Ce qui a changé ma vie, ce sont les études et aussi avoir des personnes comme Sophie qui m'ont appris à utiliser mon imagination. » Le garçon acquiesça, apparemment satisfait de la réponse. Sophie sourit, impressionnée par la façon dont Thomas avait géré la question directe. « Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'improvisation, » annonça-t-elle à la classe. « Et Thomas va nous aider. Il était le meilleur conteur d'histoire de notre école. » La matinée se déroula de façon étonnamment agréable pour Thomas. Initialement mal à l'aise, il se retrouva bientôt complètement impliqué dans les activités, créant de petites histoires que les enfants transformaient en scènes improvisées. Leur créativité l'impressionna, tout comme l'habileté de Sophie à extraire le meilleur de chacun, même des plus timides. Il y avait une énergie spéciale dans la façon dont elle conduisait le cours, un mélange parfait de plaisir et de discipline. Les enfants l'adoraient clairement, et Thomas commença à comprendre pourquoi. Sophie la pizza ne se contentait pas de livrer des sourires avec les repas. Elle transformait des vies à travers l'art,
comme elle l'avait fait avec lui des décennies auparavant. Tu es excellent avec eux, commenta Marine, la coordinatrice du projet, tandis qu'ils observaient Sophie diriger un exercice d'expression corporelle. Tu devrais venir plus souvent. Merci. J'avoue que je ne m'attendais pas à m'amuser autant, répondit Thomas sincèrement. Sophie parle beaucoup de trouver son enfant intérieur pour se connecter avec le public. On dirait que tu as trouvé le tien aujourd'hui, observa Marine. Les paroles de la coordinatrice touchèrent Thomas profondément. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il s'était amusé sincèrement, sans penser à des stratégies, des profits ou la prochaine conquête professionnelle? À la fin du cours, après avoir dit au revoir aux enfants, Sophie présenta Thomas aux autres bénévoles du projet. La simplicité et le dévouement de ces personnes l'impressionnèrent. Ils travaillaient avec des ressources limitées, mais créaient des expériences transformatrices pour des enfants qui, autrement, n'auraient là peut-être jamais eu de contact avec le monde des arts. « Je ne leur ai pas dit qui tu es vraiment », chuchota Sophie tandis qu'ils quittaient le centre communautaire. « J'ai pensé qu'il serait préférable qu'ils connaissent Tom, pas le célèbre homme d'affaires Thomas Mercier. »« Et tu as bien fait, » convint-il. C'était bon d'être simplement Tom pendant quelques heures. Merci pour ça. Ils marchèrent jusqu'à un petit restaurant familial du quartier, où ils déjeunèrent tandis que Sophie racontait plus sur le projet et ses défis. L'endroit était simple, mais la nourriture fait maison était délicieuse, rappelant à Thomas « Les dimanches en famille à Villeurbanne. Nous luttons toujours pour maintenir le projet en fonctionnement », expliquait Sophie. « Les dons couvrent le loyer et le matériel de base, mais nous rêvons d'élargir, d'offrir plus d'ateliers, peut-être même de monter un spectacle plus important avec les enfants. » Thomas écoutait attentivement, son esprit calculant déjà des façons d'aider. Sa première impulsion fut d'offrir de l'argent, mais quelque chose le retint. Il réalisa que Sophie n'avait pas partagé ses informations pour demander une aide financière, mais simplement parce que c'était une partie importante de sa vie. « Tu savais que l'entreprise culturelle du centre commercial Par Dieu organise un concours de talent le mois prochain ?» commenta-t-il, se rappelant quelque chose qu'il avait vu dans les informations locales. Le prix inclut une saison au Théâtre des Célestins et un soutien pour des projets sociaux liés aux arts. Marine. « On a parlé hier, » s'exclama Sophie. « Ce serait incroyable pour le projet, mais... » Elle hésita. « Mais je devrais participer en tant qu'artiste solo, puisque le concours est pour les adultes. Les enfants ne pourraient pas se présenter avec moi, » expliqua-t-elle. « Et honnêtement, je ne sais pas si j'en ai le courage. C'est une chose de faire de petites représentations dans des bars ou de livrer des pizzas en chantant. C'en est une autre de monter sur la scène d'un concours formel, avec des jurés et tout le reste. »« Toi, sans courage ?» Thomas rit, incrédule. La même Sophie qui, à 10 ans, a convaincu le directeur de l'école de nous laisser présenter une pièce originale à la remise des diplômes, quand tous les autres faisaient les traditionnelles danses folkloriques. Sophie sourit au souvenir. « Nous étions des enfants, Tom. Nous n'avions peur de rien. Et pourquoi avoir peur maintenant? Ton talent n'a fait que grandir depuis, insista-t-il. Et ce n'aurait pas besoin d'être en solo, nous pourrions. » Il s'arrêta brusquement, réalisant ce qu'il était sur le point de suggérer. Sophie haussa les sourcils, intriguée. « Nous pourrions, » l'encouragea-t-elle, « nous pourrions reformer le duo. »« Le Club du Rire, version adulte, » compléta-t-il, se surprenant lui-même par la proposition. « J'écris, tu interprètes, comme au bon vieux temps. » Sophie le dévisagea, incrédule. « Tu parles sérieusement? Thomas Mercier, le PDG, veut se présenter à un concours de talent? Pourquoi pas? Ce serait un défi intéressant, répondit-il, sentant un enthousiasme qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. De plus, si nous gagnons, le projet en bénéficierait. C'est de la folie, rit Sophie, mais ses yeux brillaient à cette possibilité. Tu n'es pas monté sur une scène depuis plus de 20 ans. Raison de plus pour essayer. Et j'ai la meilleur professeur de théâtre d'improvisation de la ville à mes côtés, argumenta-t-il. Allez, Sophie, pense aux possibilités. L'enthousiasme de Thomas était contagieux. Sophie se retrouva à considérer sérieusement l'idée, les visualisant à nouveau comme le duo créatif qu'ils avaient été dans l'enfance, mais maintenant avec des expériences et des perspectives d'adultes pour enrichir leur art. « Et si nous n'y arrivons pas ?» demanda-t-elle, laissant transparaître son insécurité. « Alors nous aurons essayé, et nous nous serons amusés dans le processus, » répondit Thomas,
couvrant sa main de la sienne sur la table. Mais quelque chose me dit que nous avons toujours cette chimie de scène. Nous avons juste besoin de la redécouvrir. Son toucher était chaud et réconfortant. Pour un moment, Sophie sentit un frisson qui allait au-delà de l'enthousiasme pour la proposition artistique. Il y avait une connexion entre eux que le temps et les circonstances différentes de vie n'avaient pas réussi à effacer. « D'accord, tu m'as convaincu, dit-elle finalement. Inscrivons-nous, mais à une condition. Laquelle? Tu dois promettre de prendre cela au sérieux. Pas question d'abandonner à la dernière minute parce qu'une réunion importante ou un voyage d'affaires s'est présenté. Je promets, répondit-il sans hésiter. En fait, j'en ai probablement plus besoin que tu ne l'imagines. La sincérité dans la voix de Thomas toucha Sophie profondément. Pour la première fois, elle entrevit complètement le poids qu'il portait, la solitude derrière le succès, la distance entre l'homme qu'il était devenu et le garçon qu'il avait été un jour. Dans les jours qui suivirent, Thomas réorganisa son agenda pour consacrer 3 soirées par semaine aux répétitions avec Sophie. Ils alternaient entre son appartement, qui offrait un espace ample, et le petit studio où elle donnait des cours pour s'habituer à des environnements différents. Céline, son assistante, ne cachait pas sa surprise face au changement soudain dans la routine de son patron. Thomas, qui auparavant vivait pour le travail, sortait maintenant ponctuellement à 18h les jours de répétition et avait délégué certaines responsabilités à ses directeurs. « Vous êtes différent, monsieur », commenta Céline, après que Thomas eut refusé un appel international qui pouvait être pris le lendemain. « Différent comment ?» demanda-t-il, tout en organisant quelques documents. « Plus léger. Vous semblez plus heureux, » répondit-elle honnêtement. Thomas sourit. « Pete, je redécouvre certaines parties de moi qui étaient restées oubliées pendant longtemps, Céline. C'est une bonne sensation. » À mesure que les répétitions avançaient, la présentation pour le concours prenait forme. Thomas avait écrit un scénario qui mélangeait comédie et réflexion sur la vie adulte, les attentes sociales et la redécouverte de la joie dans les petites choses. Sophie contribuait avec des idées et des ajustements, en plus de l'aider à récupérer son expression corporelle et sa présence scénique. La proximité fréquente fit naître entre eux quelque chose qui allait au-delà de l'amitié ou du partenariat créatif. Il y avait des regards qui duraient un peu plus que nécessaire, des touchés occasionnels qui provoquaient des frissons, des rires partagés qui créaient une bulle où n'existait que deux. Aucun d'eux ne mentionnait cette attraction croissante, comme si la nommer pouvait briser l'enchantement ou compliquer la dynamique qu'ils reconstruisaient. Un soir, après une répétition particulièrement intense, ils étaient assis sur le sol du salon de Thomas, entourés de notes et de bouteilles d'eau, quand il posa une question inattendue. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de faire carrière professionnellement dans le théâtre? Même après avoir dû suspendre tes études, ton talent est évident. » Sophie resta silencieuse un moment, considérant la question. La peur, je suppose. Après avoir quitté l'université, j'ai senti que j'avais perdu ma chance. Et chaque année qui passait à livrer des pizzas, à donner des cours dans des projets, à faire de petites représentations, semblait confirmer que le rêve était de plus en plus lointain. « Mais tu n'as jamais perdu la passion, » observa-t-il. « Non, ça jamais. C'est pourquoi j'ai transformé chaque livraison de pizza en une petite performance, » sourit-elle. C'était ma façon de maintenir la flamme vivante. Thomas l'observa avec admiration. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, Sophie? Ta capacité à trouver de la joie même dans les circonstances les plus improbables. Alors que j'ai cherché le succès pour fuir les limitations de mon enfance, tu as transformé les limitations en opportunités de créer quelque chose de significatif. Chemin différent, Tom. Ça ne signifie pas que l'un est meilleur que l'autre. Peut-être. Mais regarde où mon chemin m'a mené. Succès professionnel, confort matériel et une vie personnelle pratiquement inexistante. Tandis que toi, tu as construit des connexions. Tu impactes la vie de ces enfants et tu as gardé ton essence intacte. Il n'est jamais trop tard pour trouver un nouveau chemin, dit-elle doucement, plaçant sa main sur la sienne. Thomas entrelaça ses doigts, au sien, sentant comme si un circuit électrique se complétait par ce simple geste. « Merci de m'aider à redécouvrir qui je suis », murmura-t-il. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Leurs regards se rencontrèrent, et pour un moment, le temps sembla suspendu.
Thomas s'inclina légèrement vers elle, son cœur s'accélérant comme cela ne lui était pas arrivé depuis à l'adolescence. La sonnerie stridente du téléphone de Sophie brisa le moment. C'était Monsieur Antoine, demandant si elle pouvait couvrir le service d'un collègue qui était tombé malade. « Je dois y aller », dit-elle, se levant rapidement, comme si elle avait besoin de distance pour réorganiser ses pensées. « On continue demain ?»« Bien sûr, » répondit Thomas, essayant de cacher sa déception. « Je t'accompagne jusqu'à ta voiture. » Dans l'ascenseur, le silence entre eux était chargé de mots non dits et de sentiments non exprimés. Quand ils arrivèrent, au rez-de-chaussée, Thomas retint doucement le bras de Sophie avant qu'elle ne sorte. « Sophie, à propos de ce qui a failli se passer là-haut, nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant, » l'interrompit-elle avec un sourire nerveux. « Nous avons le concours sur lequel nous concentrer, n'est-ce pas? Le reste, nous pourrons le résoudre après. » Thomas acquiesça, respectant l'espace qu'elle demandait. « Tu as raison, d'abord le concours. » Mais tandis qu'il observait sa voiture s'éloigner, Thomas savait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Les retrouvailles, qui avaient commencé comme une reconnexion avec son passé, se transformaient en quelque chose qui pourrait redéfinir son avenir. La semaine qui précéda le concours fut un tourbillon d'émotions et d'ajustements finaux. Thomas et Sophie intensifièrent les répétitions, perfectionnant chaque détail de la présentation qu'ils avaient créée ensemble. Le spectacle, intitulé « Livraison extraordinaire », mêlait comédie, critique sociale et moments de profonde réflexion sur la façon dont la routine adulte nous éloigne souvent de la capacité à trouver de la magie dans le quotidien. Dans la pièce, Sophie interprétait de multiples personnages, depuis une livreuse de pizza jusqu'à des cadres stressés et des enfants curieux, tandis que Thomas agissait comme narrateur et interagissait occasionnellement avec les personnages qu'elle incarnait, créant des situations hilarantes et touchantes. La chimie entre eux sur scène était indéniable, comme si les 20 années de séparation n'avaient jamais existé. Je pense que nous devons repenser la transition entre la scène du cadre et celle de la professeure, commenta Sophie durant une répétition dans le petit appartement qu'elle partageait avec une colocataire dans le quartier de la Guillotière. Ça semble trop abrupt. Et si nous utilisions un blackout rapide? Je pourrais introduire la scène suivante pendant que tu changes de costume, suggéra Thomas, qui était assis sur le sol du petit salon, entouré de notes. L'appartement de Sophie était l'opposé de celui de Thomas, compact, rempli de couleurs, avec des murs décorés d'affiches de pièces de théâtre et de photographies de représentation. Des accessoires scéniques improvisés occupaient les étagères, et un petit clavier reposait dans un coin, utilisé pour ses cours avec les enfants. Ces dernières semaines, Thomas avait passé plus de temps dans cet espace chaleureux que dans son propre attique. Là, entre des tasses de café bon marché et des encas improvisés, il redécouvrait des parties de lui-même qui avaient été étouffées par des années d'ambition professionnelle. « Tu es très pensif aujourd'hui », observa Sophie s'asseyant à côté de lui sur le sol. « Nerveux pour le concours ?»« En fait, non », répondit-il avec sincérité. « Je pense à comment ma vie a changé en si peu de temps. Il y a un mois, j'étais simplement Thomas Mercier, le PDG workaholic qui se souvenait à peine de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose purement pour le plaisir. « Et maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire compréhensif. « Maintenant, je suis assis sur le sol d'un appartement à la Guillotière, répétant pour un concours de talent et me sentant plus vivant que durant les 10 dernières années, » confessa-t-il, lui rendant son sourire. « C'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi que je croyais perdue à jamais. » Sophie toucha légèrement son visage, un geste de tendresse qui devenait de plus en plus fréquent entre eux. Depuis le presque baiser dans l'attique, une nouvelle couche d'intimité s'était formée dans leur relation, encore non exprimée en mots ou en actions définitives, mais palpable dans chaque regard, dans chaque toucher fortuit. « Tom a toujours été là, à l'intérieur, » dit-elle doucement. Il avait juste besoin d'une chance de respirer. Le moment fut interrompu par le téléphone de Thomas. C'était Céline, l'informant d'une crise avec un important client international. Normalement, Thomas aurait tout laissé tomber pour résoudre le problème personnellement. Mais cette fois, sa réaction fut différente. « Demandez à Laurent de s'en occuper. Il est directeur des opérations internationales pour une raison, » instruisit-il calmement. « S'ils ont vraiment besoin de moi, ils peuvent me rappeler, mais je fais confiance à la capacité de l'équipe. »
En raccrochant, il trouva Sophie le regardant, avec une expression de surprise et d'admiration. « Quoi » demanda-t-il. « Rien », elle sourit. « Je suis juste en train d'assister à la naissance d'un Thomas 2.0, toujours compétent et responsable, mais capable de déléguer et d'établir des limites saines. » Il rit. « Je crois que j'apprends d'une certaine livreuse de pizza que la vie est bien plus que des tableurs et des réunions. » Le matin du concours, le théâtre de la Croix-Rousse bouillonnait de l'énergie d'artistes nerveux et de spectateurs anxieux. Le premier festival de talent de Lyon avait attiré des participants de toute la ville, musiciens, danseurs, magiciens, comédiens et acteurs, tous en compétition pour le prix qui incluait une saison au Théâtre des Célestins et un soutien financier pour des projets artistiques. En coulisses, Sophie et Thomas se préparaient dans une petite loge partagée avec d'autres participants. Elle ajustait les accessoires qu'elle utiliserait durant les transitions de personnages, tandis qu'il révisait mentalement ses répliques, essayant de contrôler la nervosité croissante qu'il commençait finalement à ressentir. « Et si j'oublie ? »« Tout ?» demanda-t-il à voix basse pour que seule Sophie puisse entendre. « Ça fait si longtemps que je ne me suis pas présentée devant un vrai public. » Sophie serra ses mains entre les siennes. « Tu te souviens de ce que nous disions toujours au Club du Rire ? Si tu as un blanc, improvise. Si tu trébuches, transforme-le en danse. Si tu tombes, fais comme si c'était prévu dans le spectacle. » « Facile à dire, » sourit-il nerveusement. « Tu es la professionnelle ici. Et tu es Tom de Villeurbanne, le garçon qui écrivait les meilleures histoires de l'école et savait exactement comment les faire prendre vie, lui rappela-t-elle. Cette créativité n'a pas disparu, elle s'est juste assoupie pendant un temps. Un employé du théâtre apparut à la porte de la loge. Suivant, Sophie Lefebvre et Thomas Dupont. Préparez-vous, s'il vous plaît. Thomas haussa les sourcils en entendant le nom qu'il avait abandonné des années auparavant. Sophie haussa les épaules avec un sourire espiègle. J'ai trouvé ça plus approprié. Après tout, c'est Tom qui va monter sur cette scène aujourd'hui, pas Thomas Mercier. Il acquiesça sentant une vague de gratitude pour la façon dont elle comprenait son parcours de redécouverte de soi. « Allons-y, partenaire, » dit-il, lui offrant son bras. « Il est temps de montrer à Lyon ce que le Club du Rire sait faire. » Les 15 minutes suivantes furent une expérience presque transcendantale pour tous les deux. Dès que les lumières de la scène s'allumèrent, la nervosité de Thomas se transforma en une confiance tranquille. Les mots coulaient naturellement, sa voix trouvait les intonations parfaites, et son corps bougeait avec une aisance qui surprit même Sophie. Elle, de son côté, brillait avec une intensité qui laissait le public hypnotisé. Chaque transition entre personnages était fluide, chaque nuance émotionnelle parfaitement calibrée. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont elle parvenait à être hilarante à un moment et profondément émouvante le suivant. La synchronisation entre eux était parfaite, comme s'ils pouvaient lire les pensées l'un de l'autre. Quand Thomas improvisa une petite modification du texte, Sophie la capta immédiatement et répondit avec une réplique qui s'intégra parfaitement. Quand elle prolongea une scène particulièrement bien reçue par le public, il sut exactement comment la compléter. Dans les derniers moments de la présentation, quand les personnages de Sophie trouvaient finalement la joie dans les petites choses du quotidien et que le narrateur de Thomas révélait avoir redécouvert sa propre capacité à rêver, il n'y avait pas un seul regard inattentif dans le public. L'histoire qu'ils avaient créée, bien que fictionnelle, portait la vérité émotionnelle de leur propre parcours. Quand les lumières s'éteignirent et que les applaudissements explosèrent, Thomas et Sophie restèrent main dans la main au centre de la scène, haletants et émerveillés. Le public se leva pour une ovation spontanée qui semblait ne pas avoir de fin. « Nous avons réussi », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu as été incroyable », répondit-il, serrant sa main. En coulisses, après les remerciements finaux, ils furent abordés par d'autres participants et membres de l'organisation, tous impressionnés par la qualité de la présentation. La rumeur était qu'ils étaient de sérieux candidats au prix principal. « Nous devons célébrer quel que soit le résultat », déclara Thomas, tandis qu'il rangeait le matériel scénique. « Que dirais-tu de dîner à la brasserie? C'est moi qui invite. »« Le fameux restaurant avec des portions pour un bataillon ?» rit Sophie. « Ça semble parfait. Mais avant, je veux passer au centre communautaire.
J'ai promis aux enfants que je leur raconterais comment s'est passée la présentation, peu importe l'heure. Bien sûr, convint-il, promptement. Ils font partie intégrante de ce parcours. Au centre communautaire, ils furent reçus avec enthousiasme par les enfants et les bénévoles qui avaient attendu jusqu'à tard pour savoir comment s'était passé le concours. Sophie narra l'expérience avec de grands gestes et des expressions animées, tandis que Thomas observait avec admiration comment elle transformait même le récit en une petite performance qui maintenait tout le monde captivé. « Et quand tonton, Tom a oublié une réplique ?» demanda Pierre, le garçon curieux qui avait questionné sur la richesse de Thomas le premier jour. « C'est le meilleur !» s'exclama Sophie, riant. « Il a improvisé quelque chose d'encore mieux que le texte original. 13 mai, c'était comme au bon vieux temps du Club du Rire, quand nous créions des histoires sur le moment. « Vous allez gagner, Sophie ?» questionna une des petites filles, les plus jeunes. « Nous ne savons pas encore, Alice. Les jurés vont annoncer les gagnants la semaine prochaine, » expliqua Sophie. « Mais tu sais quoi ? Rien que d'avoir pu nous présenter, nous nous sentons déjà gagnants. » Thomas, qui jusqu'alors se maintenait en arrière-plan, fit un pas en avant. « Mais, indépendamment du résultat du concours, j'ai une surprise pour vous. » Tous les enfants s'approchèrent, curieux. J'ai parlé avec la direction du Théâtre des Célestins et ils ont accepté de réserver un après-midi pour que le projet Scène Libre fasse une représentation spéciale sur la petite scène. Les cris de joie des enfants furent assourdissants. Sophie regarda Thomas avec étonnement. « Quand as-tu fait ça ?»« La semaine dernière, » répondit-il avec un sourire. « Je voulais que ce soit une surprise, indépendamment du résultat du concours. Ces enfants méritent une scène à la hauteur de leur talent. » Sophie ne put contenir ses larmes. Ce geste signifiait plus que n'importe quel prix aurait pu signifier. Sans se soucier du public enfantin, elle se jeta dans les bras de Thomas en une étreinte serrée. « Merci », chuchota-t-elle à son oreille. « Cela signifie le monde pour eux et pour moi. » Plus tard, au restaurant La Brasserie, célèbre pour ses portions généreuses de cuisine française, Thomas et Sophie célébraient avec du vin et des plats traditionnels, tout en se remémorant les meilleurs moments de la présentation. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réussi », commenta-t-elle, secouant la tête d'incrédulité. « Il y a un mois, je livrais des pizzas, et tu étais coincé dans des réunions interminables. Et aujourd'hui, nous célébrons une présentation au Théâtre de la Croix-Rousse. La vie a de ses surprises, » répondit Thomas, levant son verre, « et celle-ci n'est que le début. » « Comment ça ?» Il hésita un moment, comme s'il réfléchissait si c'était le bon moment pour partager ses pensées. « J'ai beaucoup réfléchi. À l'avenir, Sophie, à ce que je veux vraiment faire de ma vie à partir de maintenant. » Sophie l'observa avec curiosité. « Et tu es arrivé à une conclusion ?»« J'envisage de réduire mon rôle dans l'entreprise, » révéla-t-il. « Peut-être devenir simplement président du conseil d'administration, laissant l'opération quotidienne à Laurent et à l'équipe. Ils sont plus que prêts. »« C'est surprenant, » commenta-t-elle. « Et que ferais-tu de ton temps libre ?»« Et bien, j'ai pensé à investir davantage dans Scène Libre pour commencer. Le projet a un potentiel incroyable, mais a besoin de structure pour grandir, » expliqua-t-il. « Et peut-être explorer d'autres possibilités artistiques. Cette expérience avec le concours m'a fait réaliser combien la création m'a manqué. » Les yeux de Sophie brillaient à la lueur des bougies. « Tom de Villeurbanne revient aux sources, avec une partenaire incroyable, si elle accepte, » répondit-il, tenant sa main sur la table. « Sophie, ces derniers jours ont été les plus significatifs que j'ai connus depuis des années. Je ne veux pas que ça se termine quand le concours sera fini. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Elle aussi avait pensé à l'après, craignant que Thomas ne retourne complètement à son monde d'entreprise et que leur vie ne suive à nouveau des chemins séparés. « Je ne veux pas que ça se termine non plus, » admit-elle. « Mais nous avons des vies si différentes, Tom. Tu es PDG d'une entreprise multimillionnaire et je suis une livreuse de pizza avec des rêves artistiques. »« Des titres, » répondit-il, secouant la tête. « Ce ne sont que des titres. Ce qui compte, c'est qui nous sommes vraiment, ce qui nous rend heureux, ce qui donne du sens à nos jours. »« Et qu'est-ce qui te rend heureux, Thomas Dupont ?» demanda-t-elle, utilisant délibérément son nom d'origine. Il la regarda intensément, sans hésitation. « Être avec toi, créer avec toi, redécouvrir le monde à travers tes yeux. » Les mots flottèrent entre eux, chargés de signification. Ce n'était pas simplement une déclaration romantique, c'était la reconnaissance d'une connexion
qui transcendait les étiquettes et les circonstances. « Je crois que nous avons besoin de plus de vin », dit finalement Sophie avec un sourire timide, incapable d'articuler toutes les émotions que sa déclaration avait éveillées. Thomas rit, comprenant son besoin d'un moment pour traiter l'information. « Plus de vin alors, et peut-être un dessert. J'ai entendu dire que le Paris-Brest d'ici est exceptionnel. »« Parfait, » convint-elle, reconnaissante pour la légèreté qu'il avait ramenée. « Et après, nous pourrions nous promener au parc de la Tête d'Or ? Il y a cette exposition de lumière le soir. Cela semble un plan idéal. » Tandis qu'il savourait le dessert, la conversation dériva vers des sujets plus légers. Histoire d'enfance à Villeurbanne, épisodes amusants des livraisons de pizza de Sophie, situations insolites des réunions internationales de Thomas. Ils rirent ensemble comme de vieux amis, mais il y avait un nouveau courant électrique imprégnant chaque regard, chaque toucher accidentel. L'avenir, avec toutes ses possibilités et incertitudes, attendait juste au-delà de cette nuit. Mais pour l'instant, il se permettait simplement d'exister dans ce moment parfait, célébrant non seulement la présentation réussie, mais aussi les retrouvailles de deux âmes qui, malgré tous les détours du destin, semblaient toujours destinées à se reconnecter. La nouvelle arriva un mardi pluvieux, typique de l'automne lyonnais. Sophie était au centre communautaire, aidant les enfants à préparer leur présentation pour le théâtre des Célestins, quand son téléphone sonna. C'était Marine, la coordinatrice du projet, qui avait assisté à la cérémonie d'annonce des gagnants du Festival de Talent. « Vous avez gagné, Sophie. Première place !» La voix de Marine débordait d'enthousiasme. « Les jurés ont dit que votre présentation était une combinaison parfaite d'humour intelligent et de critique sociale profonde. » Sophie laissa échapper un cri de joie qui fit s'arrêter tous les enfants dans leur répétition et la regarder avec curiosité. Les larmes aux yeux, elle mit le téléphone en haut-parleur pour que tous puissent entendre les bonnes nouvelles. Le centre communautaire explosa en célébration, avec les enfants sautant et s'embrassant, tandis que les bénévoles applaudissaient, émus. « Où est tonton Tom? Il le sait déjà ?» demanda Pierre, au milieu de la confusion festive. « Je vais l'appeler tout de suite », répondit Sophie, composant déjà le numéro de Thomas. Après 3 sonneries, l'appel bascula sur la messagerie vocale. Sophie fronça les sourcils, étonnée. Depuis qu'il s'était rapproché, Thomas répondait toujours à ses appels, peu importe à quel point il était occupé. Elle essaya à nouveau, avec le même résultat. « Il doit être dans une réunion. Importante », commenta-t-elle aux enfants, cachant son inquiétude. « Continuons notre répétition, et après j'irai le chercher personnellement pour lui annoncer la nouvelle. » Durant le reste de l'après-midi, Sophie tenta de contacter Thomas. Plusieurs fois, sans succès. Elle appela Mercier Investissement, où la réceptionniste informa que M. Mercier était parti plus tôt et ne reviendrait pas ce jour-là. Elle essaya de parler à Céline, mais l'assistante ne répondait pas non plus. À 18h, après avoir terminé le cours avec les enfants, Sophie se dirigea vers la résidence Les Cèdres. Le portier, qui la connaissait déjà, informa que M. Mercier n'était pas revenu chez lui depuis le matin. L'inquiétude commença à se transformer en un nœud dans l'estomac de Sophie. Serait-il possible que, justement le jour où ils avaient remporté le concours, Thomas ait décidé de s'éloigner? Fatiguée et confuse, Sophie retourna à son appartement. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle remarqua une enveloppe blanche glissée dessous. Son nom était écrit sur le devant, dans l'élégante calligraphie qu'elle avait appris à reconnaître. Le cœur battant, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une simple carte qui disait seulement 18h30, centre commercial Parte-Dieu, café atelier, viens comme tu es, thé. Elle regarda l'horloge, 18h25. Le centre commercial Parte-Dieu était à moins de 10 minutes de son appartement. Sans même changer de vêtements ou retoucher son maquillage, Sophie prit ses clés et sortit en courant. Le Parte-Dieu était le centre commercial le plus luxueux de Lyon, fréquenté par l'élite de la ville. Sophie se sentit déplacée en entrant dans l'établissement élégant vêtue d'un jean, d'un t-shirt du projet social et de baskets usées, mais il n'y avait pas de temps pour y penser. Elle se dirigea directement vers le café atelier, un espace sophistiqué au 3e étage. En arrivant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le café semblait être fermé pour des événements particuliers. Un employé en uniforme gardait l'entrée.
Désolé, mademoiselle, le café est réservé pour un événement privé aujourd'hui, informa-t-il poliment. En fait, je crois que je suis invitée, répondit Sophie, montrant la carte qu'elle avait reçue. L'employé examina la carte et acquiesça. Ah oui, mademoiselle Lefebvre, nous vous attendions. Il ouvrit la porte et fit un geste pour qu'elle entre. L'intérieur du café était complètement transformé. Les lumières étaient tamisées et des bougies illuminaient l'ambiance d'une lueur dorée. Au centre, une seule table était dressée pour deux avec des fleurs fraîches et une bouteille de champagne dans un seau à glace. Et debout, à côté de la table, se tenait Thomas, impeccablement vêtu d'un costume sombre, avec un bouquet de tournesol dans les mains. « Bienvenue, championne », dit-il avec un sourire radieux. « Tu savais ?» et demanda Sophie encore à la porte, essayant de comprendre la situation. « Marine m'a appelé dès qu'elle a su. Je lui ai demandé de garder le secret sur le fait que j'étais déjà au courant pour pouvoir préparer cette surprise. » Sophie marcha lentement jusqu'à lui, un mélange d'émotions sur son visage, soulagement, joie, confusion. « J'ai passé toute la journée à essayer de te contacter. J'étais inquiète. »« Désolé pour ça, » répondit-il avec un regret sincère. « J'ai dû éteindre mon téléphone pendant que j'organisais tout. Je voulais que ce soit parfait. » Il lui donna le bouquet et la conduisit jusqu'à la table. Une employée du café apparut discrètement pour servir le champagne dans 2 flûtes en cristal. « Un toast à la meilleure partenaire qu'on puisse souhaiter », proposa Thomas, levant son verre. « Au club du rire ressuscité et au premier de nombreux « Succès !» Sophie sourit, faisant teinter son verre contre le sien. « À notre victoire. Et aux enfants de scène libre, qui auront maintenant une vraie chance de montrer leur talent au Théâtre des Célestins. » Après le toast, Thomas fit un signe et un serveur apporta un plateau avec des amuse-bouches sophistiqués. Sophie observa l'élégance de tout avec un regard amusé. « Tout ceci est très beau, mais tu n'avais pas besoin d'en faire autant, tu sais. J'aurais été heureuse de célébrer avec une pizza dans ton attique. »« Je sais, » répondit-il avec un sourire affectueux. « C'est une des choses que j'admire le plus chez toi, ta capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer notre victoire au festival. »« Non » demanda-t-elle, intriguée. « Non, il s'agit de célébrer de nouveaux commencements. » Thomas sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la remit à Sophie. À l'intérieur, il y avait un document officiel avec le logo de Mercier Investissement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, commençant à lire. « Ce sont les statuts de création de la Fondation Club du Rire » expliqua-t-il. « Une organisation à but non lucratif dédiée à apporter art, culture et éducation artistique aux enfants et jeunes des communautés défavorisées dans tout le Rhône-Alpes. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à mesure qu'elle comprenait la signification de ces papiers. « Tom, c'est... La fondation commencera avec un apport initial d'1 million d'euros, continua-t-il, et aura comme projet pilote l'expansion de scènes libres vers 5 autres communautés à Lyon et dans la métropole. » Sophie couvrit sa bouche de ses mains, incapable de contenir l'émotion. Cela allait bien au-delà de tout rêve qu'elle aurait pu imaginer pour le projet. « Et il y a plus », ajouta Thomas, pointant une clause spécifique dans le document. « Nous aimerions que tu sois la directrice artistique et exécutive de la Fondation. Salaire compétitif, équipe de soutien et totale liberté créative pour développer les programmes. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. « Tu m'offres un emploi ? Je t'offre la chance de transformer ton projet de vie en réalité, » corrigea-t-il gentiment. « D'impacter non seulement 15 enfants, mais des centaines, peut-être des milliers au fil des ans. D'utiliser ton talent et ta passion à une échelle bien plus grande. » Sophie regarda le document dans ses mains, essayant d'absorber l'ampleur de cette proposition. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. L'opportunité de se consacrer intégralement à l'art et à l'éducation artistique, de faire une réelle différence dans la vie d'enfants qui, comme elle-même dans son enfance à Villeurbanne, avaient peu de chances d'accéder à la culture. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement. « Dis que tu acceptes, » répondit Thomas, prenant ses mains entre les siennes. « Ça, que nous allons construire cela ensemble. »« Ensemble ?» questionna-t-elle, captant quelque chose entre les lignes. « Oui, j'ai pris quelques décisions importantes cette semaine, » révéla-t-il. « J'ai démissionné de mon poste de PDG de Mercier Investissement. »« Quoi ?» s'exclama Sophie, choquée. « Mais l'entreprise est ta vie. » Elle l'était.
Ou du moins je pensais qu'elle l'était, corrigea-t-il. Ces dernières années, je suis devenu quelqu'un qui n'existait que pour le travail, pour le succès, pour la prochaine conquête financière. J'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Thomas fit une pause, prenant une gorgée de champagne, comme s'il rassemblait le courage pour continuer. Je resterai président du conseil d'administration, supervisant les décisions stratégiques. Mais l'opération quotidienne reviendra à Laurent et à l'équipe que j'ai formée. Ils sont plus que prêts. Et que vas-tu faire ? Demanda Sophie, essayant encore de traiter l'ampleur de ces changements. Un sourire illumina le visage de Thomas. Je vais me consacrer à la fondation et à d'autres projets personnels que j'ai reportés depuis trop longtemps. Quel projet ? En réponse, Thomas sortit une autre enveloppe de sa poche et la lui remit. À l'intérieur, il y avait un scénario théâtral intitulé « Villeurbanne, mémoire d'une enfance extraordinaire ». J'ai commencé à écrire cela ces dernières semaines, expliqua-t-il. C'est basé sur nos histoires du Club du Rire, mais étendu à un spectacle complet. J'aimerais que tu le mettes en scène et que tu y tiennes le rôle principal, si ça t'intéresse. Sophie feuilleta les pages, reconnaissant des scènes de son enfance transformées en art. C'était comme si Thomas avait réussi à capturer l'essence de ses jours dorés et à la transformer en quelque chose d'universel, qui pourrait toucher le cœur de n'importe qui. « C'est magnifique, Tom, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Je n'arrive pas à croire que tu as fait tout ça. En fait, ce n'est pas encore complet, admit-il. J'ai des difficultés avec la fin. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend de la réponse à une question que je n'ai pas encore posée. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Il y avait quelque chose dans la voix de Thomas, dans la manière dont il la regardait, qui suggérait qu'ils étaient sur le point de franchir un seuil définitif. « Et quelle est la question ?» chuchota-t-elle. Thomas respira profondément. « Sophie Lefebvre, en plus d'accepter de diriger notre fondation et de tenir la vedette de notre pièce, accepterais-tu de dîner avec moi demain soir? Et puis, qui sait, samedi aussi, et peut-être tous les jours après cela. » Un rire nerveux s'échappa des lèvres de Sophie. « C'est une demande pour sortir ensemble, Thomas Dupont. C'est une demande pour explorer ensemble ce qui se passe entre nous, répondit-il avec sincérité. Depuis que tu es apparu à ma porte avec cette pizza et cette chanson improvisée, ma vie a été bouleversée, dans le meilleur sens possible. J'ai redécouvert des parties de moi que j'avais perdues. J'ai retrouvé de la joie dans des choses dont j'avais oublié l'existence. Et tout cela grâce à toi. » Sophie sentit des larmes se former à nouveau dans ses yeux. Je croyais que j'étais la seule à ressentir cela. « Non, sourit-il, caressant son visage délicatement. Nous sommes dans cette aventure ensemble, comme nous l'avons toujours été, depuis l'époque de la cour de l'école. » À ce moment, avec la lumière des bougies se reflétant dans ses yeux, Sophie comprit finalement que l'univers trace parfois des chemins tortueux simplement pour nous mener exactement là où nous devrions être. 20 ans de séparation, de vies complètement différentes, n'avaient été que le prélude à ces retrouvailles. « Oui, répondit-elle finalement. Oui pour la fondation, oui pour la pièce, et oui pour explorer cela, ensemble. » Thomas se leva et lui tendit la main. Dans le système sonore du café, commença à jouer doucement la chanson « Les Champs-Élysées », la même que Sophie avait parodiée lors de cette première livraison de pizza, maintenant dans une version instrumentale élégante. « Puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il avec un sourire qui mélangeait le charme de l'homme d'affaires sophistiqué et la timidité du garçon de Villeurbanne. « Toujours, » répondit-elle, acceptant sa main. Tandis qu'ils dansaient, sous la lumière, des bougies, dans un café fermé exclusivement pour eux, Sophie pensa à combien la vie pouvait être surprenante. Il y a un peu plus d'un mois, elle n'était que Sophie la pizza, la livreuse qui essayait d'arracher des sourires à des clients pressés. Maintenant, elle était sur le point de devenir directrice d'une fondation culturelle, protagoniste d'une pièce professionnelle et qui sait bien plus que simplement l'ami d'enfance de l'homme qui la guidait maintenant doucement sur la piste de danse improvisée. « Tu sais à quoi je pense ?» murmura Thomas à son oreille. « À quoi ? À comment ? On ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir d'une livraison de pizza bien faite. » Sophie rit, appuyant sa tête sur son épaule. « Ni le pouvoir de redécouvrir qui nous sommes vraiment, peu importe le temps qui a passé. » Dehors, la nuit lyonnaise répandait ses lumières sur la ville, comme des étoiles tombées du ciel. Et à l'intérieur, deux vieux amis se redécouvraient dans les bras l'un de l'autre,
dansant au son d'une musique qui, d'une certaine façon, était devenue la bande sonore de leur retrouvaille improbable et merveilleuse. 6 mois plus tard, le Théâtre des Célestins était comble ce vendredi soir. Les billets pour la première de Villeurbanne, Mémoire d'une enfance extraordinaire, s'étaient vendus en moins de 3 heures après le début des ventes, créant un bourdonnement dans la scène culturelle lyonnaise. L'attente était immense, non seulement en raison du succès antérieur du duo au Festival de Talent, mais aussi pour la notoriété grandissante de la Fondation Club du Rire, qui en 6 mois à peine était devenue un phénomène dans l'éducation artistique en Rhône-Alpes. En coulisses, l'ambiance était celle d'une nervosité contrôlée. Sophie, habillée comme la protagoniste de la pièce, une version enfantine d'elle-même avec des tresses et une salopette, donnait les dernières retouches à son maquillage, tout en essayant de contrôler son anxiété. À ses côtés, Thomas ajustait le col de la chemise qu'il porterait en tant que narrateur, son rôle dans la production. « Comment nous sentons-nous » demanda Marine, désormais directrice opérationnelle de la Fondation, entrant dans la loge avec un bouquet de fleurs. Comme si nous avions 10 ans à nouveau, sur le point de monter sur la scène de l'école, mais multiplié par 1000, répondit Sophie avec un sourire nerveux. « D'autres fleurs pour vous sont arrivées, informa Marine, désignant les employés qui apportaient plusieurs arrangements. Celui-ci vient de ta mère, Thomas, et celui-là, croyez-le ou non, est de monsieur Antoine de la pizzeria. » Thomas rit, lisant la carte qui accompagnait l'arrangement envoyé par l'ancien patron de Sophie. « Pour la meilleure livreuse de sourires qui ait jamais travaillé chez Saveurs de Lyon. La fierté de l'équipe. Il a promis d'apporter des pizzas pour la fête après le spectacle, commenta Sophie émue par le geste. Il a dit que c'est la première, la plus importante de sa carrière en tant que sponsor de talent. » Un employé du théâtre frappa à la porte de la loge. « 10 minutes avant le début, messieurs, dames. » Thomas s'approcha de Sophie et prit ses mains entre les siennes. Ces 6 derniers mois, leur relation s'était épanouie en même temps que les projets professionnels qu'ils développaient ensemble. Leur relation amoureuse, qui avait commencé avec prudence, s'était rapidement transformée en un partenariat profond dans tous les aspects de leur vie. « Nerveuse » demanda-t-il. « Un peu, et toi ?»« Étrangement calme » répondit-il, se surprenant lui-même. « Je crois que quand on est exactement là où l'on devrait être, faisant exactement ce pourquoi on est né, la peur cède la place à une sorte de certitude tranquille. » Sophie sourit, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. « C'est drôle de penser à comment nous en sommes arrivés là, n'est-ce pas? Tout ça à cause d'une pizza au chorizo avec bord farci. » « L'univers a ses méthodes mystérieuses, » acquiesça-t-il, se penchant pour un bref baiser. Marine toussota discrètement. « Je déteste interrompre le moment, les tourtereaux, mais il y a une petite foule d'enfants ici dehors qui veulent vous souhaiter bonne chance. » La porte de la loge s'ouvrit, et les enfants de scène libre, maintenant étendus pour accueillir plus de 100 jeunes dans différentes communautés, entrèrent en file, chacun portant une petite étoile en papier avec des messages d'encouragement. Pierre, qui était devenu l'un des élèves les plus dévoués, menait le groupe. « Nous avons apporté des étoiles porte-bonheur, » annonça-t-il avec sérieux. « Sophie dit toujours que les étoiles nous rappellent de briller, même quand il fait sombre. » Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur des enfants, luttant contre les larmes pour ne pas ruiner son maquillage. « Cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Merci, mes petits artistes. » Une des étoiles attira l'attention de Thomas. Différente des autres, qui portèrent des messages simples comme « Bonne chance » ou « Vous êtes géniaux », celle-ci contenait une question. « Quand allez-vous vous marier ?» Il regarda Pierre, qui observait attentivement sa réaction avec un sourire malicieux. Le garçon était devenu presque un fils pour le couple ces derniers mois, les accompagnant dans de nombreuses activités de la Fondation et développant un talent remarquable pour l'écriture créative. Talent que Thomas encourageait avec enthousiasme. « Cette étoile est de toi, Pierre ?» demanda Thomas, montrant le papier. « Peut-être » répondit le garçon avec un haussement d'épaule théâtral. « C'est une question valable. Tu ne trouves pas, tonton Tom ?» Thomas échangea un regard complice avec Sophie, qui avait légèrement rougi. C'était une conversation qu'ils avaient déjà entamée en privé ces dernières semaines, mais qu'ils n'avaient encore partagée avec personne. « C'est une question très valable, » convint-il finalement, « et peut-être plus tôt que tu ne l'imagines. Nous aurons une réponse à te donner. » L'annonce finale de 5 minutes retentit par le système de communication
et Marine commença à organiser les enfants pour qu'ils quittent la loge. « Tous à vos places », instruisit-elle. « Vous avez des sièges au premier rang, vous vous souvenez? Et après le spectacle, vous pourrez retrouver la troupe à la fête. » Quand tous furent partis, laissant la loge dans un silence momentané, Sophie se tourna vers Thomas. « Alors, plutôt que tu ne l'imagines ?» questionna-t-elle avec un sourcil levé. Thomas sourit énigmatiquement. « Eh bien, tu sais comme, j'aime les surprises. Et tu sais comme je deviens curieuse à leur sujet, rétorqua-t-elle. « Patience, Sophie, répondit-il, utilisant son prénom complet. Certaines choses méritent le moment parfait. » Avant qu'elle ne puisse insister, l'appel final pour les positions retentit, et ils durent se diriger vers les coulisses. Le théâtre des Célestins, avec ses fauteuils rouges et son architecture imposante, aurait intimidé n'importe quel débutant. Mais pour Sophie, épiant par une fente dans le rideau, cette foule représentait non seulement un public, mais l'aboutissement d'un rêve qui avait longtemps semblé impossible. « Regarde, combien de personnes sont venues » chuchota-t-elle à Thomas, qui la rejoignit pour un coup d'œil furtif. « Et elles sont toutes ici pour voir ta lumière briller », répondit-il, serrant sa main. Les lumières de la salle commencèrent à s'atténuer, et le murmure des conversations fut remplacé par un silence expectatif. C'était l'heure. « Prête pour la renaissance du Club du Rire ?» demanda le metteur en scène, s'approchant d'eux. « Nous sommes nés prêts », répondit Sophie avec un sourire confiant. Les 2 heures suivantes furent de la pure magie théâtrale. La pièce, qui racontait l'histoire de 2 enfants d'une communauté simple qui créait un monde de possibilités à travers l'imagination, toucha profondément le public. Le mélange d'humour, de nostalgie et de réflexion sur la perte de créativité dans la vie adulte résonnait avec des personnes de tous âges. Sophie brillait sur scène, transitant avec naturel entre le personnage enfantin et des moments où elle interprétait la version adulte d'elle-même. Thomas, en narrateur, conduisait l'histoire avec la même éloquence qu'il utilisait dans ses présentations d'entreprise, mais maintenant imprégné d'une authenticité que seule la reconnexion avec ses racines pouvait procurer. La scène finale, où les versions adultes des protagonistes se retrouvaient après des années de séparation, arracha des larmes à de nombreux spectateurs. Le dialogue, inspiré des vraies retrouvailles de Sophie et Thomas, portait une vérité émotionnelle impossible à falsifier. Quand les rideaux se fermèrent, l'ovation fut instantanée et assourdissante. Le public entier se leva, applaudissant avec enthousiasme. Au premier rang, les enfants de scène libre sautaient et criaient, fiers de leur mentor. Après 5 rappels, le public commença finalement à se disperser, se dirigeant vers le foyer pour la réception qui célébrerait la première. En coulisses, Sophie et Thomas recevaient les félicitations enthousiastes de l'équipe technique et des quelques acteurs secondaires qui avaient participé à certaines scènes. « Vous avez été extraordinaires », s'exclama le metteur en scène, les embrassant. « J'ai rarement vu un public aussi complètement engagé du début à la fin. » « C'est parce que nous ne racontions pas simplement une histoire, » expliqua Sophie, encore haletante de l'énergie. « À dépenser sur scène, nous partagions une partie de nos âmes, et cela fait toute la différence, » compléta Thomas. Après avoir changé de vêtements et retouché leur maquillage, ils se dirigèrent vers le foyer, où la fête était déjà animée. L'espace avait été décoré avec des éléments qui rappelèrent l'enfance à Villeurbanne. De vieilles photos agrandies, des objets typiques des années 90 et même une petite scène improvisée semblable à celle qui existait à l'école où Sophie et Thomas s'étaient produits pour la première fois. Les invités les accueillirent avec une nouvelle salve d'applaudissements quand ils entrèrent dans la salle. Entre embrassades, félicitations et photographies, ils circulaient dans l'espace remerciant tout le monde de leur présence. Madame Claudine, mère de Thomas, ne cachait pas ses larmes de fierté. Les parents de Sophie, qui avaient voyagé de Villeurbanne spécialement pour la première, semblaient émerveillés par le succès de leur fille. « Nous avons toujours su que tu étais née pour la scène, ma fille, » dit Monsieur Lefebvre, embrassant Sophie. « Nous n'imaginions simplement pas que ce serait avec le même partenaire qu'à l'école. »« La vie a de ses surprises, papa, » répondit-elle, échangeant un regard complice avec Thomas. La fête battait son plein quand Thomas fit un signe discret au DJ, qui baissa le volume de la musique. Montant sur la petite scène improvisée, il prit le microphone, attirant l'attention de tous. « Bonsoir à tous, commença-t-il. Tout d'abord, Sophie et moi,
Tenons à vous remercier immensément de partager avec nous ce moment si spécial. Villeurbanne, mémoire d'une enfance extraordinaire, n'est pas simplement une pièce pour nous. C'est la célébration d'un voyage qui a commencé il y a plus de 20 ans et qui, par l'œuvre du destin, ou peut-être d'une pizza bien livrée, nous a reconnectés d'une façon que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des rires doux parcoururent la salle et Sophie sourit, se rappelant la nuit qui avait tout changé. Beaucoup d'entre vous connaissent des parties de cette histoire, continua Thomas. Vous savez comment deux amis d'enfance se sont séparés, ont suivi des chemins complètement différents, puis se sont retrouvés par hasard. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette reconnexion a représenté bien plus que la renaissance d'une amitié. Elle a représenté pour moi la redécouverte de qui je suis vraiment et de ce qui importe véritablement dans la vie. Sa voix s'altéra légèrement, et il fit une pause pour se recomposer. Aujourd'hui, sur scène, nous avons raconté l'histoire de deux enfants qui ont créé un monde magique ensemble. Ce que nous n'avons pas inclus dans le scénario, c'est ce qui se passe après ces retrouvailles adultes, parce que cette partie de l'histoire est encore en train de s'écrire. Et c'est de cela que j'aimerais parler maintenant. Thomas fit un geste en direction de Sophie. « Sophie, pourrais-tu venir ici, s'il te plaît ?» Confuse et intriguée, Sophie marcha jusqu'à la scène, sentant les regards de tous l'accompagner. Quand elle monta aux côtés de Thomas, il prit ses mains et se tourna directement vers elle, comme si soudainement il n'y avait plus personne d'autre dans la salle. Sophie Lefebvre, Sophie la pizza, Sophie des enfants, ma partenaire au club. Du rire est dans la vie. Il y a 6 mois, quand nous avons remporté le Festival de Talent, je t'ai promis que nous explorerions ensemble ce qui se passait entre nous. Durant ces mois, j'ai redécouvert la joie, le but et la capacité de rêver que j'avais perdu. Et tout cela grâce à toi. Les yeux de Sophie commencèrent à se remplir de larmes, tandis qu'elle comprenait ce qui était sur le point de se produire. Aujourd'hui, après avoir raconté notre histoire sur scène, je réalise qu'il manque encore un chapitre important, notre avenir, continua Thomas, lâchant une de ses mains pour atteindre quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. Et je ne peux pas imaginer cet avenir sans toi comme ma partenaire, non seulement sur scène et à la fondation, mais dans tous les aspects de la vie. Un soupir collectif parcourut la salle quand Thomas s'agenouilla, révélant une petite boîte en velours. Alors, Sophie Lefebvre, accepterais-tu de m'épouser et de continuer à écrire cette histoire extraordinaire à mes côtés? Pendant un moment, Sophie resta sans voix, chose rare pour quelqu'un d'aussi expressif. Des larmes coulaient librement sur son visage, tandis qu'elle regardait l'homme agenouillé devant elle. Pas l'homme d'affaires accompli, pas l'écrivain talentueux, mais le garçon de Villeurbanne qui avait toujours occupé une place spéciale, dans son cœur. « Oui, répondit-elle finalement, la voix chargée d'émotion. « Oui, Tom de Villeurbanne, j'accepte. » L'explosion d'applaudissements et de cris de joie fut assourdissante. Thomas plaça la bague, un délicat solitaire avec de petites pierres bleues autour, rappelant le ciel de Lyon par jour de soleil, au doigt de Sophie, et se leva pour l'embrasser. Un baiser qui scellait non seulement une promesse de mariage, mais aussi la conclusion d'un cercle qui avait commencé à se former des décennies auparavant. « Je le savais », s'exclama Pierre qui s'était approché de la scène. « Je savais que mon étoile porterait chance. » Le couple rit, invitant le garçon à les rejoindre dans une étreinte. Bientôt, d'autres enfants du projet montèrent aussi, transformant le moment solennel en une célébration chaotique et affectueuse, exactement comme Sophie et Thomas l'appréciaient. Plus tard, quand la fête commençait à se calmer, ils trouvèrent un moment pour s'échapper sur la terrasse du théâtre. La nuit était claire, avec des étoiles brillant intensément sur Lyon, comme si le ciel voulait aussi participer à la célébration. Alors, future Madame Mercier-Lefebvre, ou ce sera Lefebvre-Dupont, plaisanta Thomas, embrassant Sophie par derrière tandis qu'ils observaient la ville illuminée. « Que dirais-tu simplement de Sophie et Thomas ?» répondit-elle, s'appuyant contre sa poitrine. « Les noms changent, les carrières changent, même les adresses changent. Mais qui nous sommes, au fond, demeure. Tu philosophes après une soirée comme celle-ci » rit-il doucement. « Je réfléchis simplement à la façon dont la vie nous surprend, » expliqua-t-elle. « Il y a 7 mois, j'étais juste une livreuse de pizza essayant d'arracher des sourires à des clients pressés. Maintenant, je suis fiancé, je dirige une fondation, je viens de faire mes débuts au Théâtre des Célestins. Et plus important encore,
j'ai retrouvé une partie de moi que je croyais perdue à jamais. « Et quelle partie serait-ce » demanda-t-il curieux. Sophie se retourna dans ses bras pour le regarder. « La partie qui croit que les rêves peuvent se réaliser, peu importe le temps que cela prend, peu importe combien cela semble improbable. La partie qui n'a jamais cessé d'être cette petite fille de Villeurbanne qui pensait pouvoir changer le monde avec une histoire bien racontée. » Thomas caressa son visage avec tendresse. « Et tu le peux. Tu changes déjà le monde de ces enfants. Et tu as certainement changé le mien. »« Nous avons changé ensemble, » corrigea-t-elle. « Le Club du Rire a toujours été à propos de la magie que nous créons quand nous unissons tes scénarios à mon interprétation. Et notre vie sera ainsi également une œuvre collaborative où chacun apporte le meilleur de soi. » Sous le ciel étoilé de Lyon, ils scellèrent cette promesse par un baiser. Pas le premier, certainement pas le dernier, mais un qui marquait le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire extraordinaire qu'ils avaient commencé à écrire ensemble des décennies auparavant à Villeurbanne et qui maintenant gagnait de nouveaux horizons, plus vastes et plus brillants que ce que l'un d'eux avait jamais osé rêver. Et tout avait commencé avec une pizza et une chanson improvisée, preuve que l'univers utilise parfois les moyens les plus insolites pour reconnecter des âmes qui n'auraient jamais dû se séparer. Plus vous commentez et partagez,